Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau décryptage stratégique IA. Merci de votre fidélité. Merci également pour vos commentaires, vos partages et vos analyses qui enrichissent cette série. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une transformation qui pourrait profondément changer notre manière d'utiliser l'informatique. Depuis plus de 40 ans, nous utilisons les ordinateurs selon une logique presque toujours identique. Nous ouvrons un logiciel, nous apprenons son interface, nous cherchons la bonne fonction, nous cliquons dans des menus, nous remplissons des formulaires, nous déplaçons des fichiers et nous exécutons nous-mêmes une succession d'actions. Mais cette logique pourrait être en train de changer. Car une nouvelle génération d'intelligence artificielle apparaît. Les agents IA. Et leur ambition est considérable. Ils ne veulent plus seulement répondre à nos questions. Ils veulent agir à notre place. Alors, une question devient inévitable. Si demain, une intelligence artificielle peut utiliser les logiciels pour nous, aurons-nous encore besoin d'utiliser ces logiciels comme aujourd'hui? Les agents IA vont-ils progressivement remplacer les interfaces traditionnelles? Et surtout, qui contrôlera ces agents? C'est ce que je vous propose d'analyser aujourd'hui. Pendant plusieurs décennies, le logiciel a été au centre de notre relation avec l'informatique. Pour écrire un document, nous ouvrons un traitement de texte. Pour effectuer des calculs, nous utilisons un tableur. Pour envoyer un message, nous ouvrons une messagerie. Pour gérer une entreprise, nous utilisons un ensemble de logiciels spécialisés. Comptabilité, gestion commerciale, relations clients, ressources humaines, logistique, analyse des données. Chaque besoin possède son application et chaque application possède son interface. Cette organisation nous paraît naturelle, mais elle repose sur une idée très ancienne. C'est l'être humain qui doit apprendre à utiliser la machine. Nous devons comprendre son fonctionnement, nous adapter à ses menus, connaître ses commandes et traduire son intention, et traduire notre intention en une succession d'actions techniques. L'intelligence artificielle pourrait inverser cette relation. Pour la première fois, ce n'est peut-être plus l'humain qui devra apprendre à utiliser chaque outil. C'est la machine qui devra comprendre ce que l'humain veut obtenir. Imaginons un dirigeant d'entreprise. Aujourd'hui, pour analyser les ventes de son entreprise, il doit parfois ouvrir plusieurs applications, extraire les données, les transférer dans un tableur, construire des tableaux, comparer les résultats, identifier les anomalies pour rédiger un rapport. Demain, il pourrait simplement dire analyse
les ventes du dernier trimestre, compare-les avec l'année précédente, identifie les anomalies, explique les principales évolutions et prépare 3 scénarios pour les 6 prochains mois. L'agent IA pourrait alors interroger plusieurs bases de données, utiliser différents logiciels, effectuer les calculs, produire les graphiques, rédiger le rapport et éventuellement proposer les actions. C'est là que se situe la rupture. Un chatbot répond, un agent agit. La différence paraît simple, mais elle est immense. Car lorsque l'intelligence artificielle commence à agir, elle ne se contente plus de produire du texte, elle entre dans le processus de l'entreprise. Elle accède aux données, elle utilise les applications, elle coordonne plusieurs outils et parfois elle peut déclencher des actions dans le monde réel. Nous entrons alors dans une nouvelle phase de l'informatique. L'ère du logiciel pourrait progressivement laisser la place à l'ère de l'intention. Pendant longtemps, nous avons appris à parler le langage des machines. Les agents IA essaient désormais de comprendre le nôtre. Mais attention, dire que les agents IA pourraient remplacer les logiciels ne signifie pas que les logiciels vont disparaître. C'est une nuance importante. Les bases de données continueront d'exister, les systèmes de gestion continueront de fonctionner, les infrastructures resteront indispensables. Les applications métiers ne vont pas s'évaporer. Ce qui pourrait disparaître, ou du moins devenir beaucoup moins visible, c'est notre interaction directe avec elles. Autrement dit, les logiciels pourraient continuer à exister, mais travailler dans l'ombre. L'agent deviendrait alors notre interface principale, un peu comme l'électricité. Nous utilisons tous l'électricité, mais nous ne manipulons pas directement une centrale électrique chaque fois que nous allumons une lampe. Demain, nous pourrions utiliser des dizaines de services numériques sans ouvrir directement leurs interfaces. L'agent pourrait devenir l'intermédiaire. Et cette évolution pose une question économique considérable. Pendant des décennies, les éditeurs de logiciels ont construit leur puissance sur l'interface. Celui qui contrôlait l'environnement de travail contrôlait une partie de la relation avec l'utilisateur. Mais si demain, l'utilisateur ne choisit plus directement le logiciel, que se passe-t-il? Imaginons que vous demandiez simplement « Organise mon déplacement professionnel à Madrid ». Votre agent pourrait chercher les horaires, comparer les transports, consulter votre agenda, choisir un hôtel selon vos habitudes, préparer les documents nécessaires et proposer un programme. Mais alors,
Qui choisit les services utilisés? Qui décide quelle plateforme sera interrogée? Quel hôtel sera proposé? Quel fournisseur sera privilégié? Nous retrouvons ici une question centrale de cette série, la question du pouvoir. Celui qui contrôle l'agent pourrait contrôler l'accès au service. Et celui qui contrôle l'accès au service pourrait influencer une partie des décisions économiques. C'est pourquoi la bataille des agents IA ne sera probablement pas seulement technologique, elle sera aussi commerciale, industrielle et stratégique. Mais il existe également des limites importantes. Un agent qui agit peut aussi se tromper et une erreur d'action n'a pas les mêmes conséquences qu'une mauvaise réponse dans une conversation. Si un chatbot donne une information incorrecte, nous pouvons la vérifier. Mais si un agent supprime un fichier, envoie un message, modifie une commande, effectue une réservation ou accède à une donnée confidentielle, la question devient beaucoup plus sérieuse. Nous devons alors parler de permission, de sécurité, de contrôle, de traçabilité et de responsabilité. Qui est responsable lorsqu'un agent prend une mauvaise décision? L'utilisateur, l'entreprise qui développe le modèle, l'éditeur du logiciel, l'organisation qui a donné les autorisations? Ces questions sont encore largement ouvertes et elles seront essentielles. Car plus nous donnerons d'autonomie aux agents, plus nous devrons construire des mécanismes de contrôle. L'autonomie sans gouvernance peut devenir un risque, mais le contrôle excessif peut aussi supprimer une grande partie de l'intérêt de ces technologies. Il faudra donc trouver un équilibre, et cet équilibre sera probablement différent selon les secteurs. Un agent chargé d'organiser un agenda ne pose pas les mêmes risques qu'un agent intervenant dans une banque, un hôpital, une usine ou une infrastructure énergétique. Le futur des agents IA ne sera donc probablement pas uniforme. Nous verrons apparaître plusieurs niveaux d'autonomie. Certains agents proposeront, d'autres prépareront, d'autres agiront, mais demanderont une validation humaine. Et certains, dans des environnements très contrôlés, pourront agir de manière beaucoup plus autonome. La véritable révolution pourrait donc être moins spectaculaire qu'on ne l'imagine. Nous ne nous réveillerons probablement pas un matin dans un monde sans logiciel. La transformation sera progressive, les interfaces deviendront plus simples, les assistants deviendront plus actifs. Les applications communiqueront davantage entre elles et progressivement, nous passerons d'une informatique fondée sur l'utilisation des outils à une informatique fondée sur la délégation des objectifs. C'est peut-être cela la véritable révolution des agents IA. Ne plus dire à la machine comment faire, mais lui dire ce que nous voulons obtenir.
Et cette transformation aura des conséquences importantes sur les métiers de l'informatique. Les développeurs ne disparaîtront pas, les administrateurs système ne disparaîtront pas, les spécialistes de la cybersécurité ne disparaîtront pas, mais leur rôle évoluera. Il faudra construire les environnements dans lesquels les agents pourront agir, définir leurs droits, contrôler leurs accès, auditer leurs décisions, sécuriser les échanges entre les systèmes et surtout conserver la capacité humaine de comprendre ce qui se passe. Car un monde dans lequel les agents exécutent des milliers d'actions sans que personne ne soit capable de les expliquer serait extrêmement fragile. La question de demain ne sera donc pas seulement que peut faire l'agent, elle sera aussi pouvons-nous l'arrêter? Pouvons-nous comprendre ce qu'il a fait? Pouvons-nous contester une décision? Pouvons-nous remplacer cet agent par un autre? Et surtout, restons-nous réellement maîtres du système? Nous retrouvons ici la question de la souveraineté numérique. Car si quelques entreprises contrôlent les agents, les modèles, les infrastructures cloud et les plateformes logicielles, alors elles pourraient occuper une position extrêmement puissante. Elles ne contrôleraient plus seulement les outils, elles pourraient contrôler l'intermédiaire entre notre intention et l'action numérique. C'est probablement l'un des grands enjeux des prochaines années. Alors, les agents IA vont-ils remplacer les logiciels? Ma réponse est nuancée. Non, les logiciels ne vont probablement pas disparaître. Mais notre manière de les utiliser pourrait profondément changer. Les interfaces pourraient s'effacer. Les applications pourraient devenir moins visibles. Et les agents pourraient devenir notre principal point d'entrée dans le monde numérique. Nous passerions alors du logiciel que nous utilisons à l'agent auquel nous déléguons. Et ce changement est beaucoup plus profond qu'une simple évolution technique. Car déléguer une tâche, c'est aussi déléguer une partie de notre capacité d'action. La question fondamentale devient donc, qui contrôle l'agent? Qui définit ses priorités? Qui décide des services qu'il utilise? Qui protège les données auxquelles il accède? Et qui reste responsable de ses décisions? Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette analyse. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre pourquoi les agents IA pourraient transformer notre relation avec l'informatique. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à poursuivre la discussion dans les commentaires. Selon vous, les agents IA vont-ils réellement remplacer notre manière actuelle d'utiliser les logiciels ou resteront-ils simplement une nouvelle couche d'interface au-dessus des applications existantes? Je lirai vos analyses avec beaucoup d'attention. Merci pour votre confiance. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau décryptage stratégique IA.